Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis vraiment reconnaissant, je suis un peu dans la joie d'être là ce matin avec vous et aussi partager la parole de Dieu. Alors, je nous propose de continuer sur notre série de prédications que nous avons sur l'épître de Jacques, sur la thématique du disciple en action. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez important, un thème qui nous concerne tous. On commence. Voici deux personnages assez connus. D'un côté, Martin Luther King, grand leader qu'on connaît, icône du mouvement des droits civiques. On connaît tous son discours « I have a dream », j'ai fait un rêve. On connaît ça, j'étais pas encore né, mais je sais de quoi ça parle. Et puis de l'autre côté, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et puis de l'autre côté, une icône qui a aussi marqué l'histoire, le dictateur Adolf Hitler. Il a accédé au pouvoir en Allemagne et est devenu le chef du parti nazi. Mais vous savez quoi? Ces deux personnes-là ont un point en commun. Vous savez lequel? En fait, tous les deux, ils ont une moustache, c'est ça, Pierre? C'est vrai, j'avais pas vu ça. C'est vrai. Mais plus sérieusement, tous les deux, ils ont marqué l'histoire. Aussi différents qu'ils soient, ils ont marqué l'histoire. Tous les deux ont utilisé leur langue pour faire des discours et ils ont créé une dynamique. De son côté, Martin Luther King, avec ses paroles de paix, eh bien, il a inspiré pas mal de gens. Des gens qui ont voulu se lever pareil pour répandre un message de paix. De l'autre côté, Adolf Hitler aussi a inspiré des gens. Il a inspiré des gens avec des idéologies haineuses. Et l'histoire nous révèle que les discours d'Hitler ont provoqué de la haine. Ils ont provoqué de la haine, de la peur, de la souffrance. Et beaucoup de morts. Et ça va vous choquer ce que je m'apprête à vous dire là, mais nous aussi on a un point en commun avec eux. Lequel? Oui. Je vois des gens qui le disent bien. Nous aussi, on a un point en commun avec Adolf Hitler, avec Martin Luther King. Nous aussi, on possède la langue. Nous aussi, nous disons des choses qui impactent parfois de manière positive les gens qui nous entourent, mais aussi de manière négative. Et sans avoir trop réfléchi, trop cherché, je pense qu'on peut se souvenir des paroles qu'aujourd'hui on regrette. Ouais, on regrette de les avoir dites. Vous savez, des paroles blessantes, des paroles de mensonges, des paroles de colère qui ont marqué ceux qui les ont écoutées. On peut se souvenir de ces paroles-là. On peut se souvenir des paroles qu'on aurait préféré jamais, mais vraiment, jamais les sortir de notre bouche. Et inversement, on regrette aussi, vous savez, ces paroles qu'on n'a pas su dire, qu'on n'a pas pu dire. Vous savez, ce genre de paroles qui ne coûtent rien en soi. Je vais vous donner quelques exemples. Félicitations. Tu es magnifique. Merci. Je t'aime. Vous savez, ce genre de paroles qui ne coûtent rien, mais qu'en soi, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi, on n'a pas voulu le dire. Et voilà. C'est ce matin que nous allons particulièrement aborder sur le thème de la langue. Ouais. Et Jacques, il va nous faire réfléchir sur l'impact que la langue peut avoir sur nous,
mais aussi sur les autres qui nous entourent. Son but, et ça c'est important mes frères et sœurs, son but n'est pas qu'on arrête de parler, qu'on reste la bouche fermée, qu'on arrête tout, quoi. Non, c'est pas ça son but. Non, en fait, son but, c'est qu'on utilise mieux cet outil que Dieu nous a donné. Alors je vous invite à lire avec moi, si vous voulez, les paroles vont s'afficher ou sur vos Bibles, comme vous voulez. Je vous invite à lire avec moi du Jacques, chapitre 3, du verset 1 au verset 12. Lisons. Mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Nous commettons tous des erreurs, de bien des manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. Nous mettons un morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, et nous pouvons ainsi diriger leur corps tout entier. Ou bien, pensez aux navires. Même s'ils sont très grands et que des vents violents les poussent, on les dirige avec un très petit gouvernail, et ils vont là où le pilote le veut. De même, la langue est très petite et une très petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Pensez au petit feu qui suffit à mettre en flamme une grande forêt. Eh bien, la langue est pareille à un feu. C'est un monde de mal installé dans notre corps et elle infecte notre être entier. Elle enflamme tout le corps de notre existence d'un feu provenant de l'enfer même. L'être humain est capable de dompter toute espèce de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de poissons. Et, en fait, il les a domptés. Mais personne n'a jamais pu dompter la langue. Elle est mauvaise et sans cesse en mouvement. Elle est pleine d'un poison mortel. Nous l'utilisons pour louer le Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Des paroles de louange ou de malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne faut pas qu'on soit assis. Aucune source ne donne par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Aucun figuier, mes frères, ne peut produire des olives. Aucune vigne ne peut produire des figues. Une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. Jusqu'ici, notre parole. Je vous invite à la prière. Père Céleste, voici ton peuple devant toi et nous te prions que tu puisses ouvrir nos cœurs. Oui, que tu puisses disposer nos cœurs à recevoir ce que tu as à nous donner ce matin-là. Je te prie que ça soit une parole encourageante, une parole de vie, et que tu viennes ouvrir en nous pendant ce temps, mais pas simplement pendant ce temps, mais pour après aussi. Oui, Père, je te remets moi-même entre tes mains, que je sois un messager venant de ta part. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Alors, je dois vous avouer qu'en lisant les premières lignes de ce passage, en fait, elles m'ont fait pas mal réfléchir. Elles m'ont fait pas mal réfléchir vis-à-vis de la responsabilité que j'ai vis-à-vis de Dieu, mais aussi la responsabilité que j'ai vis-à-vis de son Église. Vous avez dû remarquer que Jacques commence ce chapitre en parlant des docteurs, des enseignants dans l'Église. Il va dire, mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Alors, ce sont des paroles qui doivent interpeller les enseignants tels qu'ils soient. Ce que dit Jacques, c'est que, en gros, les enseignants, on a une grosse, mais vraiment une immense responsabilité sur nos épaules. Notre responsabilité,
justement, c'est d'enseigner le peuple de Dieu. À la fois sur la chair, comme moi ce matin-là, mais aussi lors des études bibliques, dans les groupes de maison. Les moniteurs, là, qu'on vient de les voir partir, là, auprès de nos enfants. Les responsables de groupes de jeunes aussi. Ils ont une responsabilité. Bref, tout type de personnes qui exercent un ministère d'enseignement au sein de l'Église, ils ont une grosse responsabilité. Et justement, ces enseignants, nous dit Jacques, ils subiront un plus sévère jugement. Aïe, ça fait mal. Eh bien, si Jacques tient ce type de propos, c'est parce qu'il sait à quel point l'enseignement peut avoir un impact sur la vie des gens, sur la vie de ceux qui écoutent l'enseignement. Il sait que l'enseignement, de manière juste, enseigner l'évangile de manière juste et fidèle, peut impacter les gens, en fait. Peut permettre aux gens de recevoir le Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Leur vie change, ils acquièrent une nouvelle identité, ils deviennent des fils et des filles du roi. Donc, frères et sœurs, un évangile, l'évangile bien enseigné, correctement fidèle, eh bien, il a un impact positif. Il donne la vie et fait porter des fruits. Mais par contre, un faux enseignement, un évangile faussé, totalement contraire, peut nous faire éloigner de Dieu, peut nous faire éloigner de sa grâce, peut nous détruire et détruire le peuple de Dieu avec. C'est donc en ce sens que Jacques nous interpelle là ce matin, sur la responsabilité que nous, enseignants, nous avons vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'Église. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, quoi. Ça demande la maturité, ça demande du temps, ça demande aussi une formation, mais surtout un cœur dévoué pour le Seigneur. Vous comprenez que ce n'est pas une responsabilité qu'on peut donner à tout le monde ici. Vous comprenez cela. Mais en même temps, il n'y a personne qui peut avoir une telle responsabilité de manière parfaite. Personne n'est parfait pour accomplir une tâche d'enseignant. En fait, il n'y a pas une élite de gens appelés les parfaits pour faire une telle chose. Ça n'existe pas, frères et sœurs. Et d'ailleurs, les Écritures vont de ce sens. Les disciples. Prenons l'exemple des disciples. Est-ce que les disciples étaient des personnes parfaites? Non. Benji, d'ailleurs, tu parlais de Chosen. Et d'ailleurs, Chosen le montre bien. Ce n'étaient pas des personnes parfaites. Et les Écritures le montrent. Prenons Pierre. Allez, on prend Pierre. Pierre qui avait nié à 3 reprises le Christ. À 3 reprises, il a dit non, je ne le connais pas, non, je n'étais pas avec lui, et non, c'est pas moi. À 3 fois. Il n'était pas parfait, Pierre. Et pourtant, qu'est-ce que Christ va dire à Pierre? Pierre, prends soin de mes brebis. Pierre n'était pas parfait, mais Jésus lui a dit, Pierre, prends soin de mes brebis. Alors l'enseignant dans l'Église, c'est quelqu'un qui est mis à part. C'est quelqu'un qui est choisi de Dieu, appelé, et en fait il est amené à se préparer à la fois théologiquement, mais aussi spirituellement, dans le but de délivrer la parole de Dieu de manière juste et fidèle. Son but est de prêcher la parole de Dieu. Il ne doit pas faire autre chose. Non. En fait, la chair
lorsqu'on se tient ici, Thiago, moi, Emmanuel ou d'autres prédicateurs, lorsqu'on se tient ici, on ne vient pas pour régler nos problèmes. On ne vient pas pour se glorifier soi-même. Non, ce n'est pas ce qu'on fait. Et d'ailleurs, je vous dis sincèrement, là, à tous, je me permets de vous dire ça. Si un jour, Thiago ou moi, notre prédicateur qui se tient là, vient prêcher autre chose que l'évangile, qui s'éloigne totalement de ce que la parole dit, je vous dis sincèrement, fouillez. Fouillez parce que vous serez en danger. Prenez la porte. S'il n'y a pas un changement dans notre cœur, s'il n'y a pas un changement dans notre manière de prêcher l'évangile, frères et sœurs, fouillez. Là, vous serez vraiment en danger. C'est important. En fait, lorsqu'on se tient ici debout, en tant qu'enseignant, c'est pour la gloire de Dieu. Et pour la gloire de Dieu seul. Dieu seul. Mais comme je disais plus tôt dans l'introduction, je pense que cette parole-là, ce n'est pas simplement pour les enseignants. Non. Je pense qu'elle nous concerne tous. Elle doit nous interpeller tous en tant qu'Église. Cette parole que Jacques parle, c'est aussi pour ceux qui reçoivent les enseignements. En fait, chacun de nous, là, on doit prendre conscience que l'enseignement, ce n'est pas quelque chose à la légère. Il y a vraiment du sérieux dedans. On a vu que l'enseignement, les discours, les paroles peuvent impacter de manière positive comme de manière négative. Alors il faut qu'on soit attentif. Il faut qu'on soit attentif. Il ne faut pas qu'on soit dans une posture où on est là et on prend, on reçoit, et puis, hop. Non, je pense qu'il faut pouvoir revenir dans ce qu'on a entendu. Revenir dans ce qu'on a entendu avec l'aide des Écritures. Confronter, est-ce que l'enseignement que j'ai reçu va avec les Écritures? Est-ce que c'est conforme aux Écritures? Est-ce que c'est vraiment l'Évangile que je lis? Et justement, demander à l'Esprit Saint de nous accompagner lorsqu'on on confronte aux Écritures. Et puis, deuxièmement, en tant que récepteur de l'enseignement délivré par les frères et sœurs, nous aussi, en tant que récepteurs de cette parole, nous avons une grosse responsabilité. Nous avons une responsabilité vis-à-vis d'eux. En tant que membres, nous devons prier pour les pasteurs, pour ceux qui enseignent nos enfants, pour ceux qui sont responsables du groupe de maison. En fait, nous devons prier pour eux, afin qu'ils soient encouragés, afin qu'ils tiennent bon, afin qu'ils persévèrent dans la fidélité de l'enseignement. C'est ça notre responsabilité, ceux qui reçoivent la parole. On doit prier pour eux, les encourager, les soutenir. Parce qu'on sait que l'enseignement, c'est grand. C'est une grosse responsabilité sur les épaules. Alors voilà ce que je voulais dire pour cette première partie. Ça nous concerne tous. Que l'on soit enseignant ou pas, nous sommes tous impliqués. Ceux qui enseignent ou pas. Tous. Notre responsabilité est commune. Dans la suite du chapitre, Jacques nous montre comment la langue est un organe très puissant. Il nous montre comment un tout petit organe peut avoir un impact incroyable. Souvent, on a tendance à oublier que les paroles qu'on dit, elles ont un impact. Souvent, on se dit, oh, c'est juste des paroles, c'est rien, ça fait pas de mal, je dis ça comme ça, quoi. Ça nous arrive de faire ça. Mais justement, Jacques, il va dire, vous vous trompez. Ce ne sont pas juste des paroles, en fait. Mes amis, à vrai dire, vos paroles sont puissantes. La preuve, on l'a vu. Martin Luther King,
Hitler, ils ont marqué l'histoire. Et Jacques, justement, pour montrer la puissance de la parole, il va pas prendre les exemples que moi j'ai pris, il va prendre 3 images. Je ne sais pas si vous avez remarqué. 3 images. Au verset 3, nous lisons « Nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent et nous pouvons ainsi diriger leur corps tout entier. » Alors, je dois vous avouer qu'en termes d'équitation, je ne m'y connais rien. Mais vraiment rien du tout. Rien du tout. Et c'est pour ça que j'ai demandé l'aide d'une jeune fille qui s'y connaît en équitation, une jeune fille de notre église justement. Elle a pu m'aider justement pour pas que je vous dise des bêtises. Elle a su m'expliquer un peu l'univers de l'équitation. Et tout particulièrement, l'instrument qui est le morse. En fait, en mettant un tout petit instrument dans la bouche du cheval, eh bien, on peut transférer des informations. On peut transférer des informations justement à l'animal pour qu'il obéisse. Par là, il est possible de transférer l'idée de avance, recule, à gauche, droite, accélère. Cette jeune fille, elle m'a dit, oui, c'est vrai, je sais, certes, ok, mais en fait, le morse n'est pas le seul moyen pour faire avancer, en fait, pour guider le cheval, n'est pas le seul moyen. Mais mine de rien, ce tout petit outil peut quand même influencer le cheval. Un cheval de 600 kilos, 400 à 600 kilos. Vous voyez un tout petit truc là, il peut influencer le cheval. La seconde image que Jacques utilise est celle du navire. Verset 4. Pensez aux navires, même s'ils sont très grands, et que des vents violents les poussent. On les dirige avec un très petit gouvernail, et ils vont là où le pilote le veut. Encore là, il y a cette idée de montrer qu'un tout petit instrument peut avoir un impact sous un gros instrument. Vous voyez ? Et puis, pour finir, Jacques va comparer la langue à un feu. Au verset 6, il va dire, « Eh bien, la langue est pareille à un feu. » Jean-Daniel, t'inquiète, je ne veux pas l'allumer. Vous voyez cette allumette ? Comparée à moi, elle est toute petite. Mais vous voyez l'impact qu'elle peut avoir dans une forêt ? En fait, son impact, il peut être vraiment destructeur, au point de finir avec nous. Vous voyez comment un tout petit truc, là, il peut faire des trucs incroyables. Et c'est ça, en fait, que Jacques veut nous montrer. À travers ces 3 images, Jacques nous montre qu'un tout petit organe comme la langue peut avoir un impact néfaste, des conséquences vraiment graves dans nos vies. Mais Jacques dit quand même que cette langue, elle peut quand même être utilisée de manière positive. En fait, il n'y a pas que du mauvais. On peut avoir des paroles... Nous connaissons tous des paroles qui sont positives dans nos vies. Nous connaissons tous Steve Jobs, du moins. Si vous avez un iPhone, vous savez, ou un MacBook, vous devez le connaître. Lors de son discours à l'université de Stanford, il a évoqué que quelqu'un de son entourage lui a adressé une parole alors qu'il venait d'abandonner l'université. Il était jeune, il n'était pas encore le créateur d'Apple, il ne s'imaginait pas encore de créer Apple, je pense. Mais il venait d'abandonner l'université. Et cette personne de son entourage lui dit « Ah Steve, tu as abandonné l'université. Ok, très bien. Mais t'arrêtes pas là. Maintenant,
Trouve quelque chose que tu aimes. Trouve quelque chose que tu aimes et une fois que tu auras trouvé cette chose, eh bien fais-le. Fais-le. Fais ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes, Steve. Et ces paroles ont marqué Steve Jobs. Elles ont marqué Steve Jobs. Il est devenu le créateur d'Apple. Alors, il y a eu du travail, c'est sûr. Il a travaillé, on voit, au tout départ, vous pourrez aller sur Google, il avait encore beaucoup de cheveux sur la tête et il était un peu plus costaud. Donc, il y a eu du travail, en fait. Ça lui a pris du temps, ça lui a pris énormément du temps. Ça l'a marqué. Il y a eu des nuits blanches. Mais en fait, ces paroles, justement, fais ce que tu veux, fais ce que tu aimes, l'ont marqué. Ont influencé ses priorités, ont influencé son mode de vie après un échec. Donc des paroles qui délivrent et qui encouragent. Des paroles qui changent la vie et produisent la vie. Changent et produisent la vie. La langue peut produire des belles paroles, des paroles bénissantes. On peut louer, bénir le Seigneur, un peu comme les cantiques qu'on vient de chanter. On peut dire des belles choses de lui, comme on le fait là. On peut encourager le frère et la sœur dans la détresse qu'il vit. Mais en même temps, on peut causer des désastres. Elle peut faire du bien, élever l'autre, valoriser, bénir. Et ça, il faut en tenir compte. Il n'y a pas que du mauvais, en fait, dans la langue. Alors voilà, n'oublions pas. N'oublions pas que nous avons ce petit organe en nous. Qu'on soit est bon, parce que Dieu l'a créé, et on sait que ce que Dieu crée est bon. Et que quelque part, ce petit organe, nous sommes appelés à l'utiliser pour glorifier le Père, le Seigneur, mais aussi pour encourager les autres, les élever, les encourager, les soutenir. Et c'est ça le défi pour nous. Vous voyez le truc ? C'est ça le défi. La langue, elle est polyvalente finalement. Et c'est pour ça que nous devons constamment nous poser ces questions. Est-ce que ce que je viens de dire à Georges, par exemple, honore le Père ? Est-ce que ce que je viens de dire, là, tout de suite, à Cyril, glorifie le Père ? Est-ce que mon commérage que je viens de faire, là, tout de suite, est bon ? Est-ce que les paroles que je dis à mon mari, ma femme, mes enfants, sont des paroles de vie ou des paroles destructrices ? Parce qu'en soi, mes frères et sœurs, notre langue est capable de faire du bien. Elle en est capable. Nous pouvons, par notre langue, honorer Dieu et élever l'autre. On peut le faire, ça. C'est possible. Ce matin, on l'a fait par nos prières. Lorsqu'on arrive à l'accueil, bonjour, tu vas bien ? J'espère que tu as passé une bonne semaine. On peut le faire, ça. Et pourtant, notre langue fait très peu ça. Elle le fait très peu. Et Jacques nous le dit. Il nous le dit très bien. Qu'en fait, on fait très peu ces genres de choses. Et est-ce que vous avez une idée pourquoi on le fait peu ? Pourquoi on n'arrive pas à le faire tout le temps, tous les jours, à chaque instant ? Pourquoi ? Est-ce que vous avez une idée ? Pas du tout. Culture aussi. Ouais. Tu as raison. Mais je pense que, au-delà de la culture, c'est à cause du péché, tout simplement. C'est le péché la cause. C'est les péchés de l'homme, en fait, qui fait qu'on n'arrive pas à être tout le temps utiliser notre langue tout le temps dans la glorification, dans l'élévation, dans l'encouragement. C'est le péché, en fait, la cause. En fait, par notre langue, on est capable au pire de faire des calomnies,
des médisances, des jugements, bref, des paroles qui peuvent détruire les vies des autres sans forcément se rendre compte. Et puis, souvent on oublie que les paroles peuvent aussi nous détruire soi-même. Il n'y a pas que les paroles vers les autres qui peuvent détruire, il y a aussi les paroles qu'on se dit à soi-même. Vous savez, ce genre de paroles, je ne sers à rien, je ne vaux rien, je suis trop mauvais, qui pourra m'aimer? Ce genre de paroles aussi peuvent nous détruire nous-mêmes. Ce sont des paroles destructrices, des paroles de mensonges, de paroles qui n'honorent pas Dieu. Et comme je disais, Jacques, il ne dit pas absolument que la langue est mauvaise et qu'il n'y a rien à faire. Mais il montre à quel point notre langue peut être instable, polyvalente. Elle a la capacité de dire le bien comme dire le mal. À la fois prononcer des bénédictions pour la vie des autres, mais aussi de prononcer des malédictions vers les autres, vers les humains créés à l'image de Dieu. Elle peut faire les deux aussi. Et tout le problème est là, frères et sœurs. C'est là le problème. En fait, la langue démontre notre péché. Et au verset 2, nous lisons « Nous commettons tous des erreurs de bien des manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur, dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. » Jacques n'est pas en train de dire que tous nos efforts, si nous mettons tous nos efforts dans la maîtrise de la langue, alors on vaincra le péché. Non, Jacques, il ne dit pas ça. Non, il dit tout simplement que la langue est l'un des plus grands révélateurs de notre péché. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Ce que Jacques dit là, ce n'est pas nouveau. Quelqu'un d'autre l'a dit. Jésus-Christ, il disait, ce qui dit la bouche, c'est ce qui déborde le cœur. Vous vous souvenez? Jacques, il ne fait que reprendre les paroles du Christ. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Bon, alors quoi faire? Comment faire? Est-ce qu'il faut s'arrêter là? Est-ce qu'on ne peut rien faire et on doit tout simplement se dire, bon, il faut qu'on vive comme ça, on n'a rien à faire et voilà, on a une langue qui peut faire les deux et puis voilà, on s'arrête là. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Eh bien, vous avez raison. En effet, Jacques ne reste pas pessimiste. Non. Sur la première partie, on se dit, ah, quand même, là, c'est chaud, Jacques, ce que tu dis, tu es quand même assez pessimiste. Mais en fait, il ne le reste pas tout le temps. Et on peut le lire au verset 10. Des paroles de louange ou de malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. C'est là l'espérance. Mes frères, il n'en faut pas qu'il en soit ainsi. Alors si notre langue révèle notre péché, ce n'est pas pour autant que c'est ce qui détermine qui je suis. En réalité, il y a de l'espérance pour notre langue. Il est possible que notre langue soit maîtrisée non pas par nous-mêmes, par nos propres forces, parce que Jacques nous fait comprendre qu'en soi, on ne peut pas le faire. Ça n'existe pas un humain qui maîtrise sa langue pleinement, quoi. Non, pour Jacques, le seul moyen de maîtriser la langue, en fait, c'est pas nous. C'est pas nous, mais c'est la grâce. C'est la grâce et l'œuvre de Dieu en nous. C'est le seul moyen par lequel la langue peut être maîtrisée. Et c'est ça notre espérance. C'est ça. En effet, seul Dieu peut le faire, pas nous. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, vous dites quelque chose qui est mauvaise, vous savez qui est mauvaise, et après vous dites, bon, je ne le referai plus, je ne le dirai plus jamais. Et puis hop, rebelote, l'après-midi, hop, encore une chose mauvaise.
Ça vous est déjà arrivé? Moi, je suis un spécialiste. Je vous assure. Je peux dire quelque chose de bon le matin, enfin de mauvais le matin et dire non, José, là l'Esprit Saint me dit que non, c'est pas bon. Je demande pardon et puis hop, rebelote, tu vois ma femme, hop, encore une chose mauvaise. Même 1 heure après. Vous voyez? C'est pas par nos propres forces en vrai. On ne peut pas. Vous avez essayé, j'essaye. Ça ne fonctionne pas. En fait, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. C'est Dieu qui œuvre en nous. Mais pour que cela soit possible, il faut justement qu'on accepte qu'on ait besoin. Qu'on reconnaisse que nous avons besoin, que par nos propres forces, on n'arrivera pas. Il faut qu'on reconnaisse que c'est Dieu qui peut le faire et pas nous. Et je vais vous donner une anecdote, et peut-être que la personne se reconnaîtra. Il y a quelque temps, j'ai rencontré une sœur, et la sœur, elle est venue me voir et me disait « José, écoute, j'ai un problème avec ma langue. J'ai un problème avec ma langue et je ne sais pas dire les choses avec douceur. Je blesse parfois les gens. Je risque de les blesser et j'en ai déjà blessé même. Franchement, j'ai besoin que le Seigneur vienne m'aider parce que je n'y arrive pas. » Alors à ce moment-là, quand la sœur me dit tout ça, je lui ai dit, écoute, en fait, tu es sur le bon chemin. Tu es déjà sur le bon chemin. Tu as déjà fait un grand pas parce que tu reconnais que tu as besoin de Dieu. Parce que tu reconnais que par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. Tu reconnais que tu as fait du mal par ta bouche, mais que tu n'es pas appelé à faire ça tout le long de ta vie. Et en ça, tu es sur la bonne voie. En soi, tu es déjà sur la bonne voie de guérison. Et le Seigneur, je crois pleinement que par son esprit, eh bien qu'il agira dans la vie de cette personne. Et de tous ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de lui. Par son esprit qui vit en nous, Dieu nous change. Il change nos cœurs et œuvre en chacun de nous pour nous transformer. Par ce même esprit, nous pouvons dire qu'il est saint. Il est 3 fois saint, 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 saint. Par ce même esprit, nous pouvons demander pardon. Nous pouvons demander pardon pour les paroles blessantes qu'on a eues vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis de mon frère, de ma sœur. Et aussi les paroles que nous nous sommes dit nous-mêmes. C'est aussi par ce même Esprit Saint que nous pouvons recevoir l'amour du Père. L'amour d'un Père envers des enfants imparfaits. Ouais, c'est par ce même esprit-là qu'on peut avoir tout ça. Par son esprit, nous pouvons aussi avoir l'assurance qu'il est possible de changer. C'est possible de changer avec l'Esprit Saint. Et c'est ça, frères et sœurs, qui est vraiment beau avec l'Évangile. Et ça, c'est souvent mon maître de stage qui me le dit. C'est que l'Évangile ne nous laisse pas figés. L'Évangile ne nous laisse pas indifférents. Il nous change. Et j'ai vu des vies transformées par l'Évangile. Et je suis sûr que vous en connaissez des gens qui ont été transformés, changés par l'Évangile. Et peut-être même que vous vous reconnaissez dedans. Vous savez, vous vous souvenez de votre vieil homme, le autrefois, sans Christ. Le fait que Christ ait vaincu le péché, frères et sœurs, en fait, donne la possibilité que l'Esprit vienne vivre en nous. Qu'il vienne vivre en nous et qui nous transforme, qui nous façonne à son image. Et qui nous donne la possibilité justement de mieux maîtriser la langue. Et c'est ça notre espérance. C'est vers ça que nous devons pointer. C'est vers ça que nous devons y aller. Alors,
pour finir, vraiment, vu que nous sommes des disciples en action, vu qu'on se considère vraiment comme des disciples en action, alors je nous mets au défi, tous, nous tous là. Vous aimez bien les défis? Non, pas trop. Eh bien écoutez, je vous mets là au défi. Je vous propose que pendant cette semaine, eh bien cette semaine, nous utilisons cet organe-là, le cerveau aussi, que nous utilisons cet organe-là de manière à glorifier Dieu. Et pas simplement cette semaine, mais là, dès là, tout de suite. Commençons là tout de suite. Qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions utiliser cet organe de manière à glorifier Dieu. Que par nos paroles, nous puissions sortir des paroles de vie, paroles d'espérance, des paroles qui élèvent, qui encouragent. Envers nos parents, envers nos maris, envers nos femmes, envers nos enfants, envers nos frères et sœurs. Que cette semaine puisse être vraiment une semaine où notre langue va toujours, mais vraiment vouloir toujours dire le bien, glorifier et honorer le Dieu, notre Dieu. C'est ça le défi que je vous lance, que je nous lance là, tous ensemble. Et promis, je vais m'y mettre. Comme je vous ai dit, je suis un spécialiste, mais je vais m'y mettre. Promis. Alors voilà, en tant que disciple en marche, disciple en action, mettons notre organe, qui est la langue, au profit de notre Dieu. Vraiment. Amen. Je vous invite à la prière. Père Céleste, merci encore pour ton message. C'est certes un message qui ne nous laisse pas indifférents. C'est un message certes qui peut nous bousculer, peut nous faire penser des choses mauvaises sur nous. Peut-être des idées auxquelles je suis mauvais, je n'y arriverai pas. Mais nous savons que ton message est un message bon, un message qui transforme, qui change, un message rempli d'espérance. Et Père, c'est ça que nous voulons retenir. Oui, nous voulons retenir que tu ne nous laisses pas indifférents, que tu œuvres nous par ton Esprit Saint. Et nous voulons vraiment accueillir ton Esprit, afin qu'il œuvre en nous, qu'il nous transforme chaque jour, chaque instant. Et je te prie que durant cette semaine et les semaines à venir, ce défi-là que tu nous donnes, là, qu'on puisse le tenir. Le tenir en persévérant dans ton enseignement, en persévérant dans la prière, en persévérant dans la communion avec les frères et sœurs. Oh Père, nous avons tellement besoin de toi, tellement besoin de toi. Alors je te prie, au nom de ton Fils Jésus-Christ, viens œuvrer en nous. Viens œuvrer en nous. Parce que nous avons besoin de toi. Ton Église a besoin de toi. Amen.